Bonjour, je vous fais cette vidéo puisque je vous avais parlé plusieurs fois que j'allais vous donner la recette des pâtes à crêpes sans gluten en fait et sans lait d'origine animale. Et comme je vous l'expliquais, à chaque fois qu'on en fait, en fait, le souci c'est qu'on les mange aussitôt dans la foulée, donc j'ai vraiment du mal à vous faire cette recette. Donc, j'ai eu plusieurs messages, plusieurs personnes qui m'ont écrit me demandant quand est-ce que cette vidéo allait arriver. Donc, je vous la donne. Je vous donne la recette, mais je ne vous montrerai pas les crêpes puisque de toute façon, je vous dis à chaque fois, j'ai pas le temps de faire la vidéo, qu'elles sont toutes mangées. Mais je me suis dit que, ma foi, j'allais quand même vous la donner sans vous montrer les crêpes, puisque la recette est assez simple. Je pense que tout le monde à peu près sait faire des crêpes à la maison. Et la recette, il y a quelques variantes de la recette classique. Mais pour autant, la technique et la préparation est la même en fait. Donc je vais vous donner les ingrédients nécessaires donc, pour réaliser cette pâte à crêpes. Je vous noterai de toute façon la recette sous la vidéo pour ceux que ça intéresse en fait de tester. Honnêtement, elles sont vraiment délicieuses. On en a testé plusieurs avec mon mari et mon fils en fait. Et à chaque fois, on mangeait donc les crêpes avec bon appétit puisque nous sommes des gourmands. Mais on n'était jamais vraiment satisfait du résultat par rapport aux crêpes qu'on connaissait, les crêpes classiques avec la farine de blé en fait et le lait. Et cette fois-ci, franchement, cette recette est vraiment succulente. Donc pour ceux qui galèrent à trouver une bonne recette de crêpes sans gluten et sans lait en fait de vache on va dire, n'hésitez pas, tentez-la, elle est succulente. Donc je vous donne les ingrédients. Pour commencer, je pense qu'avec cette recette on fait environ peut-être une vingtaine, une trentaine de crêpes, peut-être j'ai pas compté mais il y a quelque chose, enfin voilà, à peu près ça sera le nombre de crêpes que vous obtiendrez. Donc il faut 700 millilitres de lait végétal. Donc moi, comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, je fabrique mon lait d'amande. Donc fabriquez-le, franchement, ça coûte vraiment pas cher. Nous, c'est le lait qu'on utilise pour cette recette. Donc on utilise du lait d'amande. Pour ceux qui n'aiment pas trop le lait d'amande, essayez de le remplacer par autre chose, les noisettes, de riz, je sais pas en fait. Moi, j'ai tout le temps testé avec ce lait-là. Donc il faut 700 millilitres de lait d'amande. Il vous faudra donc 100 g de farine de riz complète, 110 g de farine de tapioca. La farine de tapioca, vous la trouvez en bio, mais elle est vraiment hors de prix. Nous, on la trouve dans un magasin un peu afro qui a pas très loin de chez nous, donc sur Périgueux. Et là, on trouve vraiment de la farine de tapioca et je crois que le kilo, quelque chose comme ça, c'est 3 € et quelques. Donc ça reste correct au niveau du prix, sachant qu'en bio, elle est à plus de 7 € peut-être. Donc ça fait vraiment un gros écart. Ensuite, il vous faudra donc 40 g de farine de châtaigne, 3 œufs, 2 pincées de sel, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Donc moi je mets de l'huile d'arachide puisque je suis intolérante au tournesol, mais pour ceux qui n'ont pas d'intolérance par rapport à ça, mettez de l'huile de tournesol. 20 g de sucre, 1 cuillère à soupe de rhum et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Vous inquiétez pas, la recette, je vous la mettrai donc comme je vous l'ai dit sous la vidéo. Ensuite, donc pour réaliser la pâte, c'est vraiment très simple. Il faut mettre dans un saladier toutes les farines, le sel, le sucre. Vous faites un puits au milieu, comme une pâte à crêpes classique en fait. Vous ajoutez les œufs, vous mélangez, vous ajoutez petit à petit ensuite le lait végétal. Ensuite, une fois que la pâte est bien lisse, vous rajoutez le rhum, la vanille et vous mélangez. Moi je sais, donc vous rajoutez l'huile pour ceux qui le veulent. Dans la recette de base, c'est pour ça que je vous la donne en fait, il y a marqué 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. En ce qui me concerne, je n'en mets qu'une en fait et je trouve que c'est largement suffisant. Mais je vous donne la recette que j'ai trouvée de base en fait, voilà. Ensuite, il faut donc bien remélanger la préparation et il faut laisser reposer la pâte pendant 2 heures. Et une fois que les 2 heures sont passées, que votre pâte est bien reposée, vous la mélangez et c'est parti pour les crêpes. Voilà, donc comme vous voyez, cette vidéo est assez courte puisque elle est, voilà, je vous donne vite fait la préparation donc pour la pâte à crêpes. Et ceux qui tentent l'expérience, qui essayent cette recette, donnez-moi des nouvelles, vous allez voir, elles sont succulentes. Nous, on les mange, voilà, tout simplement avec du miel en fait, du sucre ou pourquoi pas une pâte à tartiner que je fabrique aussi à la maison et qui est ma foi pas trop mauvaise. Et un de ces quatre, je vous donnerai peut-être aussi la recette de la pâte à tartiner pour que vous puissiez vous régaler.
Voilà, donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. J'espère que cette recette, eh ben, écoutez, vous plaira, vu qu'elle est attendue. Mettez des pouces sous les vidéos, sous la vidéo, ça sera, écoutez, gentil. Je vous dis donc bonne fin de journée à tout le monde et restez sains et bio. Ciao.